L'ascenseur donne le ton, celui d'un immeuble de caractère à la parisienne. Et pourtant, nous sommes à Bruxelles. Jean-Jacques y a métamorphosé un grand appartement. Au départ, c'était ceci. Un bel espace, mais qui manquait cruellement de déco. Au final, voici le résultat. Un univers qui mêle trois styles. L'ancien, le charme et surtout le contemporain. Avec une unité des teintes, du noir, du blanc, du gris, c'est très tendance. Mais c'est assez à la mode, oui. Je trouve que tout en gris, ça, c'est un peu triste. C'est pour ça qu'on a mis un peu de teinte blanche, en fait. Du blanc pour les boiseries et du gris pour les soulignés. La méthode est bonne. L'harmonie, c'est toujours la priorité en déco. Et ici, c'est plutôt réussi. Des meubles en chêne ont été grisés et les tissus sont noirs, blancs ou gris, tout comme les rideaux, embrasses et tentures, en soie et en taffetas. Le dégradé se poursuit au niveau des meubles intégrés. C'est ce qu'on appelle le ton sur ton, pour donner un peu plus de profondeur. Ici aussi, par exemple, ce sont un ton un peu plus foncé, et ceci de nouveau plus clair, le blanc, de nouveau un autre ton, mais tout presque dans la même gamme de tons. Tout est gris, gris-brun, gris avec du blanc pour égayer. Une déco réussie, c'est souvent le souci du détail. Comme la position d'un miroir, ça n'a l'air de rien, mais le simple fait de le placer autrement, eh bien, ça change tout. Mais justement, on a positionné les miroirs de telle façon que ça soit à la même hauteur en fait que les armoires ici, ça s'appelle une solette. Et pour avoir une profondeur, en fait, on a l'impression que ça aille plus loin, que ça agrandit aussi la pièce. La cuisine, par contre, est toute petite, mais elle vaut le détour et elle compte bien des astuces. Quand on est en train de manger, on dirait qu'on est dans une cuisine, non, même pas une cuisine, un salon, une salle à manger. Et là, voilà, hop, on ouvre, et là est la cuisine, en fait, voilà. Le revêtement, on dirait de la pierre. En réalité, c'est du MDF, des plaques de bois lisses dans lesquelles on a creusé un sillon à la machine avec précision. Laqué, on dirait un lati, tout comme le plafond. En réalité, ce sont de simples plaques. Le procédé coûte environ 150 € le mètre carré. Même procédé pour le plafond de ce long couloir, dallé de pierre bleue. Cela donne un aspect charme à l'appartement. Du côté des salles de bain, celle-ci comporte pas mal d'éléments d'origine. 1920, c'est le cas des lavabos. Des robinets, comme quoi la qualité ça dure. Un joli détail, dans la salle de douche, la mosaïque, qui part du sol pour grimper au mur. Parlons déco dans les chambres. Celle-ci, c'est la noire et blanche, encore. Pensez à l'unité. L'unité que je fais dans tous les projets, c'est les couvre-lits ensemble avec les tentures de nouveau en soie naturelle. Harmoniser le linge de maison, c'est parfois tout simple pour une déco réussie. Clé sur Porte a aimé le concept déco total de cet appartement redécoré de A à Z pour un client allemand, un industriel qui cherchait un pied-à-terre à Bruxelles.